Hello tout le monde, c'est Victor de Ben & Vic. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée aux stratégies d'enchères sur Facebook Ads. Si tu fais de la publicité en ligne, tu dois savoir que Facebook utilise un système d'enchères pour montrer ta publicité à un utilisateur plutôt que celle de ton concurrent. Ce système d'enchères n'est pas aussi simple que tu peux le penser. Ce n'est pas juste moi j'enchéris 10 €, mon concurrent 5 € et dans ce cas-là, je passe devant. On n'est pas sur la valeur vénale de l'enchère, mais sur un calcul mathématique qui s'affiche juste maintenant. Comme tu peux le voir, le calcul prend en compte ton enchère, donc la valeur que tu es prêt à payer, mais également ton taux d'interaction estimé par rapport à ta publicité, c'est-à-dire est-ce que c'est une publicité avec laquelle les utilisateurs vont interagir. C'est plus intéressant pour Facebook que les utilisateurs voient une publicité avec laquelle ils puissent interagir, c'est-à-dire que c'est du contenu pertinent qui leur plaît et donc ils vont passer plus de temps sur la plateforme. Donc tu fais passer du temps sur la plateforme aux utilisateurs et en plus, toi de ton côté, tu payes Facebook. C'est du win-win pour Facebook. Et à côté, il y a le score de qualité. Le score de qualité, c'est est-ce que ta publicité est qualitative ou non. C'est un score qui est détenu secret par Facebook. Tu ne peux l'avoir que si tu as un marketing expert Facebook qui t'appelle et que derrière tu as une alerte parce que ton score de qualité est trop faible. Là, il arrive qu'on te donne le score de qualité, mais sinon tu ne l'auras pas. Donc tu l'auras compris, ton enchère, c'est la valeur totale entre la multiplication de ce que tu es prêt à payer et des deux scores que tu as eu qui s'additionnent. C'est pour ça que tu peux payer moins cher de manière vénale et passer devant un concurrent qui est prêt à enchère plus cher parce qu'il a un score de qualité plus faible ou un taux d'interaction plus faible. Lorsque tu débutes sur Facebook, tu vas être en stratégie d'enchère classique, c'est-à-dire la stratégie au coût le plus bas. C'est une stratégie d'enchère automatique, c'est-à-dire que dans ton calcul, la valeur vénale, donc l'enchère, va être ajustée de manière automatique par Facebook de façon à montrer ta publicité au plus de personnes possible et à dépenser ton budget, toujours dans l'objectif d'atteindre ton objectif de conversion. Ça, c'est bien pour commencer, c'est bien pour faire tes tests et pour obtenir tes premiers résultats. Une fois que tu scales, tu peux avoir des problématiques en te mettant en stratégie d'enchère au coût le plus bas parce que Facebook va montrer ta publicité à beaucoup de monde, mais peut-être que tu n'auras pas les conversions espérées. Dans ce cas-là, tu vas chercher à optimiser ta publicité, c'est-à-dire à essayer de dépenser peut-être moins, donc en mettant un plafond de coût, ou à limiter ton enchère. La première stratégie d'enchère dont on va parler, c'est donc le plafond de coût. Le plafond de coût, ça te permet de limiter ton coût par résultat. C'est-à-dire que tu vas dire à Facebook, je veux un coût par résultat à 15 €. Globalement, il va dépenser de façon à essayer d'obtenir une conversion pour 15 €. C'est bien parce que ça colle avec ton objectif, mais par contre, ça va énormément limiter ton volume. Donc, si ton objectif, c'est de faire des conversions à 15 €, il ne faut pas être drastique dans cette limite, il ne faut pas mettre juste 15 €. Tu testes dans un premier temps un plafond de coût à 15, un plafond de coût à 20, un plafond de coût à 25, 30, etc. Et tu vois où ça performe le mieux. Ce n'est pas une limite, donc tu ne vas pas te bloquer. Facebook peut dépasser ce plafond de coût ou être en dessous. Ce n'est pas automatique. C'est-à-dire que c'est pas 15, tu es sûr d'avoir 15. C'est pour ça que je t'invite à faire des tests en augmentant ton pourcentage sur le plafond de coût parce que ça va te permettre de délimiter tes bornes pour voir où est-ce que tu obtiens les meilleurs résultats. Pour la compréhension, le plafond de coût, c'est vraiment lié à ton coût par résultat et non à l'enchère dont on parlait tout à l'heure dans la formule mathématique. L'enchère dans la formule mathématique, c'est la deuxième stratégie, c'est la stratégie de limite d'enchère. C'est-à-dire que dans ta formule, tu veux que ton enchère soit à 10 €, soit à 20 €, soit à 30 €. Généralement, pour l'établir, tu vas quand même regarder un petit peu ton coût par résultat. Si tu as des coûts par résultat aux alentours des 20 €, tu vas te dire, ok, je vais mettre mon enchère limite à 20 € et je vais voir qu'est-ce que je peux obtenir en multipliant cette enchère. Multiplier cette enchère va faire que ta valeur totale d'enchère va être plus élevée et donc tu vas prendre des parts de marché sur tes concurrents qui sont eux au coût le plus bas et qui n'iront pas sur des volumes d'enchères aussi élevés. Donc tout simplement, si tu as un coût par résultat qui est à 20 €, tu vas mettre une limite d'enchère à 20 €, une limite d'enchère à 40, une limite d'enchère à 60, etc. Et tu regardes là où tu performes le plus. Est-ce que ça vaut le coup de payer plus cher tes enchères mais d'avoir beaucoup plus de personnes qui voient tes pubs et en fait tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vont aller jusqu'à la conversion. Donc ça va dépendre vraiment de ton taux de conversion à la fin. C'est une stratégie qui est beaucoup plus pour les personnes avancées sur la partie achat média. Si tu es en période de scaling, que tu es un peu bloqué, c'est une stratégie que tu peux mettre en place.
Par contre, cette stratégie, il faut la mettre en place dans une campagne différente dans laquelle tu mets que tes limites d'enchères. Tu peux même mettre des limites d'enchères en dessous de ton coût par résultat actuel. Généralement, ce que tu vas remarquer, c'est que les bornes qui sont les plus basses sont celles qui dépensent le moins. Tu n'auras peut-être même pas de dépenses, si ce n'est quelques centimes. C'est normal. Le but étant de trouver le juste milieu pour avoir le plus de visibilité, passer devant tes concurrents et en même temps, continuer à conserver un maximum de conversion. Si tu mets une très grosse enchère, mais qu'en définitive, les personnes à qui tu montres ne sont pas des personnes qui convertissent, ça n'a pas d'intérêt parce que tu vas obtenir un retour sur investissement inférieur à 1 ou en dessous de ton ROS break-even en tout cas. Donc pour conclure, il y a 3 stratégies d'enchères sur Facebook. La stratégie au coût le plus bas, stratégie que je recommande aux débutants ou aux personnes qui sont en phase de testing parce qu'on a souvent de très bons résultats et que c'est celle qu'on retrouve dans 90% des cas. Et ensuite, on a les stratégies de limite d'enchères et de plafond de coût qui sont des stratégies avancées que tu dois utiliser uniquement dans un but d'optimisation. Si tu as des questions sur les stratégies d'enchères, je sais que c'est un sujet qui est assez complexe, que c'est très dur de transmettre l'information en vidéo. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, je répondrai à tout le monde. Et si tu es intéressé par ce type de contenu, dis-le nous pour qu'on continue à poster. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Ciao!